Salut les amours, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. Moi, j'ai passé une excellente journée, j'ai travaillé aujourd'hui, donc je suis un peu fatiguée, mais jamais trop fatiguée pour faire une séance de guidance pour vous. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Céleste. Et ici, je fais des séances de guidance générale, toujours dans le but d'apporter de la guidance et de la clarté dans vos vies. Donc, comme d'habitude, moi, je demande toujours à mes ancêtres, je demande à l'univers aussi, de me transmettre les messages qu'ils ont besoin d'être connus aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de l'amour, de la clarté dans vos vies, dans vos situations. Donnez-moi quelques instants et je vous reviens, ok? Le temps que je connecte avec les cartes et je regarde ce qui se passe. Je suis de retour. En regardant les cartes qui sont sorties du tirage, ce que moi je ressens, déjà là, avec le valet de coupe, et juste à côté, le 3 d'épée qui arrêtait pas de vouloir sortir du paquet. À chaque fois que je séparais les cartes, je le voyais. Donc elle a fait, regarde, je l'ai sorti parce que je pense que ça faisait 3 4 fois, si c'est pas 4 5 fois que je le voyais. À noter que je vous ai dit aussi que le diable voulait sortir, mais n'est pas sorti non plus. Donc, en regardant les cartes qui sont sorties et en me rappelant que j'ai vu le diable plusieurs fois pendant que je brassais les cartes, il y a une situation qui était arrivée, ok? Et avec ce valet de coupe-là, je vois que c'est une situation qui était, ben pas juste avec le valet de coupe, mais quand je vois le valet de coupe et je vois le 3 d'épée à côté, je vois que c'est une situation qui était sentimentale, donc romantique avec une personne. Puis déjà là, on peut comprendre que cette situation-là n'est pas allée très loin, ok? Je sens que cette personne-là était une personne qui était immature et que cette personne-là t'a offert quelque chose, mais que on va utiliser les mots simples, ok? Cette personne t'a fait croire qu'elle voulait quelque chose avec toi, qu'elle voulait une vraie relation, qu'elle était attirée vers toi. Peut-être qu'elle était attirée vers toi euh, et que c'était vrai, mais c'était pas pour les bonnes raisons. Donc cette personne-là t'a joué du violon, c'est ce que je ressens, ok? Elle t'a joué du violon, toi, ben, tu as cru à sa chansonnette française, tu as pensé qu'elle voulait avec toi avoir la maison, le chien, tu vois, le jardin, les enfants. Mais cette personne-là, au fond, comme je t'ai dit, elle était jeune, manipulatrice, immature. Et ce qu'elle avait à t'offrir, au fond, c'était que du vent. Ok? Cette personne-là, derrière, en arrière de tout ce qu'elle t'a proposé, elle avait des mauvaises intentions. Moi, je ressens que cette personne-là, ce qu'elle voulait de toi, c'était plus un plaisir qui était charnel. C'est comme si elle a senti qu'elle avait besoin de te mentir pour pouvoir partager ton lit avec toi. Ok? Je vois que cette situation-là est arrivée, puis que ça t'a fait du mal, ok? Avec ici le 6 d'épée et le 4 d'épée, je vois que ce qui est arrivé avec cette personne-là, ben, chez toi, ça a créé un isolement. Ça a fait que tu t'es recroquevillé sur toi-même, ok, avec le 6 d'épée, que tu t'es isolé au fond du monde pour pouvoir prendre le temps de réflexion, pour pouvoir réfléchir, parce que je pense que tu n'as pas compris pourquoi ça t'arrivait. Tu as comme eu besoin de prendre un temps de réflexion pour comprendre ce qui venait de t'arriver, pourquoi ça t'est arrivé. Puis je pense que c'était nécessaire que tu prennes ce temps de réflexion-là parce que t'as pas compris pourquoi cette personne-là t'a traité comme elle t'a traité, tu vois. Je sens que tu t'es demandé pourquoi il t'a traité comme ça. Désolé, pourquoi il a eu besoin de te mentir pour pouvoir passer un moment avec toi. Tu t'es demandé au fond pourquoi ça t'est arrivé à toi et pourquoi cette personne-là te fait sentir comme tu te sens en ce moment.
Je sais que ça t'a fait mal, puis justement, tu t'es isolé pendant assez longtemps, parce que t'as comme un peu eu honte de ce qui est arrivé avec cette personne-là. Tu t'es senti comme si que tu t'es fait jouer, non seulement dans le dos, mais en plein visage. Comme cette personne-là il, comment dire, il t'a joué dans le dos, mais quand je dis il t'a joué en plein visage, c'est que il s'est comme fait passer pour une personne qu'il n'était pas. Je sens ici que cette personne-là, aussi qui était très immature et très, comment je pourrais dire, menteur, mesquin, ok? Je sens que avec le roi de Pentacle, que c'est une personne qui était très égoïste. Une personne qui ne pensait qu'à elle, puis on peut comprendre que oui, cette personne-là est égoïste parce que elle n'a pas pris part de toi, comment tu allais te sentir dans cette situation-là. Elle n'a rien pensé à elle, ce qu'elle pouvait au fond tirer de cette situation-là, ce qu'elle pouvait tirer de toi en tant que tel. Elle n'a pas pris en compte tes émotions, elle a seulement pensé à elle, à ses gains à elle. Donc elle a profité de toi, de ton corps, peut-être même de toi au niveau financier, peut-être. Hein. Vous vivez toutes des situations qui sont différentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a profité de toi au niveau charnel, elle a profité de ton corps, de ton énergie, au fond de ta bonne énergie, de l'amour que tu pouvais lui donner. Parce que veux pas, c'est peut-être pas tangible de l'énergie. On peut pas prendre ça dans nos mains comme ça. Mais ça, tu sais quand une personne, tu te sens bien sa compagnie, tu vas tu vas t'arranger pour être plus souvent avec cette personne-là. Tu sais. Moi, j'appelle ça des vampires énergétiques. Des gens qui vont profiter de toi, de ta personne, parce que tu leur fais du bien, mais qui vont rien te donner en retour. Et je vois que cette personne-là est ce genre de vampire énergétique-là. Toi, ici, tu es représenté par l'impératrice. Je vois que tu es une personne qui dégage une sexualité qui est saine. Puis je pense que justement, ce côté que tu dégages là, parce que tu es bien dans ton corps, tu es bien avec toi-même, tu es une personne qui... J'ai envie de dire que tu es une beauté qui est naturelle. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être belle au fond. Tu vois, t'es le genre de fille qui est belle avec un t-shirt puis des jogging, tu vois. Je dis pas ici que tu t'arranges pas puis que t'es toujours en t-shirt puis en jogging. Mais tu sais, ce genre de fille que elle se réveille le matin, elle a déjà de l'air d'une déesse. Bon. Peut-être que toi, tu ne vois pas comme ça, mais je vois que cette personne-là, elle t'a peut-être vu de cette manière-là, tu vois. Elle a été très attirée avec toi envers toi depuis le début. Elle a senti que tu dégageais déjà une certaine abondance et que tu ne faisais pas partie de la même catégorie des gens qu'elle ou il avait l'habitude de fréquenter. Ici, avec le fou, ce que je ressens, c'est que tu as été très naïve avec cette personne-là. De là pourquoi elle a eu l'opportunité de te faire du mal. Mais aussi que l'isolement que tu as vécu ou que tu vis en ce moment, qui est représenté par le 4 d'épée et le 6 d'épée, c'est un nouveau départ. Ok, c'est après un moment de réflexion pour comprendre ce qui t'est arrivé. Ok, moi je dis toujours que quand on est poussé à être isolé de la sorte parce qu'on est en train d'apprendre une leçon, on est en train de tirer une leçon d'une situation qui nous a fait du mal, et c'est souvent les situations qui nous font du mal, qui nous apprennent les plus grandes leçons, puis qui changent beaucoup, mais pas qui changent qui on est, mais qui changent au fond comment on va agir dans nos relations futures. Et je sais que c'est ça qui t'arrive en ce moment. C'est que tu prends un nouveau départ, puis moi, d'après ce que tu as vécu, je sens que ce que tu as appris, c'est que ben, la naïveté, en fait, c'est bien mignon, mais dans la vie, il y a des vautours, il y a des requins, et je dois m'arranger pour justement être plus aux aguets, de pas laisser n'importe qui rentrer dans ma vie, ne pas laisser n'importe qui rentrer dans mon lit, ne pas laisser n'importe qui me toucher, pas laisser n'importe qui avoir accès à mon cœur, à mes émotions, parce que j'ai beau être une personne qui est très aimante, comme je vois ici, une personne qui a son cœur dans la main, qui est très empathique, une personne qui est très vraie, au fond, qui est très sensible avec les gens qui sont autour d'elle, mais je peux pas toujours être cette personne-là avec tout le monde parce que les requins vont me bouffer tout cru, tu vois. Ils vont me sentir à des kilomètres à la ronde. On dit qu'un requin peut sentir une goutte de sang à je sais plus combien de kilomètres dans l'océan, mais toi, ces personnes-là ces vampires énergétiques-là, ben, ils ressentent ta naïveté et ton tout plein d'amour à un kilomètre à la ronde, tu vois.
Puis je pense que la leçon que tu fais, c'est que, ok, moi je suis cette personne aimante, qui est quand même assez naïve, euh, qui a le cœur dans la main, qui veut toujours sauver tout le monde, je veux toujours sauver tout le monde, mais je réalise que non seulement je peux pas sauver tout le monde, mais si je mets pas un peu plus de feu dans ma personnalité, eh bien je vais me faire bouffer tout cru. Et je pense que là, toi, tu réalises ça, t'es comme non, 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 non. Là, j'ai eu vraiment mal, on a abusé de moi, on a profité de moi, et je veux plus que ça arrive, tu vois. Et je sens avec le monde, je sens que, justement, comme je dis, le fou, c'est la naïveté, mais c'est aussi le nouveau départ que tu prends au niveau de comment tu vas, tes agissements dans tes relations futures. Mais je sens avec le monde que, justement, c'est la carte la plus positive du tarot, le monde. Mais justement, c'est comme si que tu boucles ici un apprentissage. C'est comme si je pense que c'est pas la première fois que ça t'arrive. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que tu as enfin compris que, regarde, je suis naïve là. Puis, c'est bien beau que je sois aimante et tout. Que justement, je suis une personne qui veut sauver les gens, je veux les aimer. Mais là, ça fonctionne plus. Je dis pas que je serai plus cette personne-là. Mais je vais l'être de moins en moins avec tout le monde que je rencontre. Puis je vais apprendre à sélectionner les gens avec qui je peux être cette personne-là. Les gens vont devoir passer des tests avant de voir cette partie de ma personnalité-là. Parce que sinon, je me fais du mal, les gens me font du mal, et je veux plus que ça m'arrive. Donc je pense que tu es vraiment en train de prendre conscience j'ai goût de dire des lacunes qu'il y avait dans ta manière euh, de nourrir les relations que tu as dans ta vie. Parce que ici, je crois que c'est au niveau, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est au niveau romantique, mais peut-être que tu fais cette personne-là aussi au niveau des amitiés. Je ne vois pas les amitiés ici, mais peut-être que tu avais cette tendance-là aussi au niveau des amitiés, et que là, tu es en train de faire euh, un update, désolé du mot anglais, mais il y a un update qui se passe en ce moment qui fait que tu remets les pendules à l'heure et tu réalises que ben, cette manière que tu as toujours eu de faire au fond dans tes relations amoureuses, tu ne feras plus ça parce que au fond ça fait rien que te blesser et te faire du mal. C'est un apprentissage qu'on fait tous dans la vie, hein. Un apprentissage que j'ai fait aussi, que je suis très content d'avoir fait parce que sinon on m'aurait bouffé tout cru moi aussi. Là, en ce moment, j'ai acheté un genre de petit oracle pour communiquer avec les anges gardiens. Moi, je pense qu'on a tous des anges gardiens autour de nous qui ben, travaillent avec nous pour pouvoir justement nous guider sur le chemin qui est la vie, nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, de prendre la bonne direction, nous accompagner quand malheureusement on a fait les mauvais choix et qu'on doit se relever de terre. Donc, avec ce petit oracle-là, je vais voir quel conseil a pour toi ton ange gardien. Quel conseil, cher univers, la personne qui vit cette situation, les personnes qui vivent cette situation, quel conseil a, ok, à leur ange gardien? Il y en avait trois, mais j'en veux juste un. Oh mon Dieu, désolé. Quel conseil à leur ange gardien? Oh, désolé. Quel conseil a pour toi? Ok, je vais en prendre deux. Ici, on a utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fier. C'est le temps d'utiliser ma force pour avancer, pour t'aider à avancer. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Des fois, dans ces moments où est-ce qu'on vit, on pense qu'on est seul, ok? Moi, je crois fermement qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours autour de nous des esprits qui nous guident et qui nous protègent, ok? L'univers est toujours avec toi. Des fois, il suffit tout simplement de prier et de vraiment t'adresser à tes ancêtres qui te guident et qui te protègent pour les permettre de t'aider à trouver la bonne direction, pour t'aider à passer au travers des moments que tu trouves difficiles.
Et tu vois, ici, ça lui dit, utilise ma force pour cheminer. Ils sont toujours là avec toi pour pouvoir t'aider à avancer de plus belle. Tu n'as qu'à demander, en fait. Demander pour avoir des réponses, pour avoir de la guidance. Et moi, je pense que les messages qu'ils nous envoient, des fois, les gens pensent que oh, je vais prier et mon ange gardien va arriver, il va me dire mot pour mot ce qu'il a à me dire. C'est pas ça. Les messages sont tout autour de nous. On a des messages de par des paroles de chansons. Des fois, une scène de film va t'envoyer un message. Des fois, c'est un animal qui va t'envoyer un message. Juste parce que t'as vu l'animal, ben, ça t'a fait penser à quelque chose, je sais pas moi. Ou l'animal fait quelque chose à un moment tel que tu penses à une affaire, puis tu te dis, c'est pas une coïncidence ça. Ou une personne te dit quelque chose, tu entends les bribes d'une conversation où est-ce que tu n'es même pas impliqué, mais les mots qui en ressortent répondent à une question à laquelle tu te posais, tu vois. Tous tes signes, tous tes messages autour de nous, c'est que souvent les influences autour de nous, que ce soit les personnes autour de nous, que ce soit des fois la religion, peu importe, mais ça vient tellement influencer nos capteurs que des fois on pense qu'on est seul au monde, que les messages ne sont pas là, qu'on n'est pas connecté, mais que c'est tout ce qui est autour de nous qui crée des interférences au fond. Le deuxième message, c'est observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que tu vois. Je veux que tu vois ce que tu vois. Regarde à travers mes yeux. C'est trop beau. Puis ce que ça me donne envie de te dire, c'est que des fois, quand on vit des moments qui sont vraiment intenses, qu'on broie du noir, mais des fois, on oublie les belles choses qu'on a dans notre vie. On oublie qu'il y a une autre personne au bout du monde, mais qui se réveille puis qui dort, je sais pas moi, sur un plancher dans la rue. Une personne qui se réveille que ses repas de la journée ne sont pas garantis. Une personne qui se réveille qui n'a pas d'eau pour se doucher, pour se laver les dents, de l'eau pour boire, tu vois. Une personne qui vit dans un pays en guerre. On a tellement d'abondance dans notre vie qu'on prend cette abondance-là pour acquis. Et là, je parle comme si je vous fais la morale, mais croyez-moi aussi que j'ai dû travailler ce sentiment de gratitude-là. Parce que quand tu réalises qu'il y a des gens qui prient pour avoir la vie que tu as, je sais que c'est pas des choses que tu as envie d'entendre quand ça va mal, mais c'est bien de le réaliser. Puis il faut le réaliser parce que moi je pense que pour pouvoir apporter plus d'abondance dans ta vie, il faut que tu prends le temps de réaliser ce que tu as déjà et de remercier l'univers pour ce que tu as déjà. Ok? Donc observe ta vie parce que tu as beau broyer du noir, il y a des belles choses qui se passent autour de toi. C'est juste qu'en ce moment, peut-être que tu as les yeux fermés parce que tu vis des moments qui sont difficiles pour toi. Ok? Puis c'est légitime, hein, je suis pas en train de dire, ah, tu vis des moments difficiles, oh là là, et t'exagères pas du tout. C'est très légitime ce qui t'arrive, c'est légitime ce que tu vis. Mais on te demande juste de prendre le temps des fois d'ouvrir les yeux pour réaliser que ce que tu vis, oui, ça te fait mal, mais que il y a il y a des trucs autour de toi, des éléments autour de toi dans ta vie qui sont, t'as des belles choses autour de toi, t'as peut-être des gens qui t'aiment, tu vois, des gens qui pensent à toi. Comme j'ai dit plus tôt, t'as de la nourriture, dans un, t'as une machine qui s'appelle le frigidaire qui garde ta nourriture au frais, tu vois. Des petites choses comme ça. T'as ta maman qui t'appelle pour savoir comment tu vas, hein. T'as des voisins, je sais pas moi, qui sont gentils avec toi, qui, qui viennent sonner à ta porte parce que ta voiture va se faire remorquer parce que ça m'est arrivé une fois. Gentil voisin. Donc, on a tous une forme d'abondance dans nos vies et c'est important de prendre le temps de la reconnaître. Donc, les cocos, c'était la lecture, c'était la séance de guidance d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu en aider plusieurs d'entre vous, ok? Sur ce, je crois en toi. Je sais que tu vas passer au travers de ce que tu vis en ce moment, ok? C'est pas facile de passer au travers de ce genre de situation-là, mais je suis certaine que ça va aller pour toi, ok? Donc, on se voit très bientôt. Je t'embrasse. Et c'est ça. À bientôt. Bonne soirée. Mouah.